Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. À la une de ce journal, 2 semaines avant l'ouverture du 8e Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, le comité du tourisme et l'INSEE ont organisé ce matin une conférence de presse pour présenter les chiffres 2018 du tourisme. Les résultats sont plutôt mitigés avec un net recul de la fréquentation touristique et une moyenne de dépenses des touristes de 17 € par jour, ce qui n'est pas assez pour faire vivre le marché du tourisme local. Au regard de ces chiffres, les acteurs du tourisme vont devoir mettre les bouchées doubles pour réussir à attirer du monde. Le point avec Paul Arthur Avit. Une réforme du compte personnel de formation, des modules de remise à niveau, une certification des organismes de formation ou encore la création d'un compte d'engagement citoyen, voilà quelques réformes de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre 2018. C'est une réforme importante quand même, parce que le système de formation français qui s'applique sur l'ensemble des territoires existe depuis très longtemps, avec toutefois la particularité que pour Mayotte, la législation ne s'applique en réalité que depuis le 1er janvier 2018. Donc le territoire mahorais doit rattraper tout cela à marche forcée. Et donc c'est vrai que ça peut paraître comme complexe, difficile, mais je pense que voilà, il y a des possibilités de réaliser tout cela. C'est pour cela qu'un séminaire se déroule en ce moment au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Ayant commencé hier et finissant demain, ce séminaire est l'occasion d'échanger et d'informer les acteurs locaux de l'apprentissage concernant cette réforme complexe sur certains points. Il est important en fait d'informer, de communiquer sur la réforme. Il est évident, et on l'a constaté, y compris en métropole depuis des années où on développe ce système de formation, il faut communiquer, il faut informer, sinon on passe à côté des dispositifs, on passe à côté des changements. Et comme la réforme, donc à travers cette loi du 5 septembre 2018, a modifié énormément de choses, il est important que tout le monde sache le qui fait quoi, qu'est-ce qui est désormais financé en matière de formation et surtout quelles sont les obligations de chacun en matière de formation. Un moyen de rappeler à ces acteurs locaux leurs obligations en tant que formateurs, un séminaire qui permettra aux jeunes et moins jeunes de l'île de recevoir des formations professionnelles de qualité. Tourisme toujours, mais environnement plus précisément. La saison des baleines a débuté depuis plusieurs semaines, mais cette année, seuls quelques mammifères ont été aperçus dans le lagon. Une baisse de fréquentation des baleines qui s'explique notamment par la hausse des températures des océans qui modifient leurs sources d'alimentation et leur cycle migratoire. Mayotte n'est pas la seule concernée par ce risque à terme d'une disparition de ces espèces dans notre lagon. Au montage, Leslie Vumenet. À Mayotte, la saison des baleines est très attendue par les opérateurs nautiques et leurs clients. Les fameuses sorties baleines permettent aux professionnels de remplir leurs bateaux et d'émerveiller leurs passagers. Néanmoins, comme l'explique le propriétaire de Sea Blue Safari, cette année, la saison a été très mauvaise en matière d'observation. Cette année, je vais parler de cette année, oui. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu une saison classique, normale, avec quelques particularités, mais on avait des baleines, des mères baleineaux. Cette année, il y a vraiment quelque chose, moi ça fait 20 ans que je suis ici, oui. C'est la première fois en 20 ans que je ne vois pas de mère baleineau. C'est une pouponnière, c'est un abri, le lagon est extraordinaire pour l'accueil. Vous n'avez pas vu de baleines qui viennent faire leur petit... Il y a eu un baleineau d'observer, ouais. On arrive, on est début septembre, c'est complètement nouveau. Ouais. Alors, et très peu de baleines, donc, mais c'est régional. Mayotte n'est en effet pas la seule à subir cette baisse de fréquentation. La Réunion, mais aussi l'île de Sainte-Marie à Madagascar, qui est le spot d'observation le plus important de la région, constate également cet état de fait. Mais cela n'a rien d'étonnant, puisque les raisons de cette baisse de fréquentation semblent mondiales. Moi, j'associe donc le fait qu'il y ait peu de baleines dans la région cette année au fait qu'elles ont eu du mal à trouver autant de nourriture que d'habitude. Parce que justement... Mais la nourriture, habituellement, elle le trouve plein sud. Sud. Antarctique. Antarctique, tout à fait. Sauf que si on a un réchauffement fort cette année, ce qui a été le cas, on a eu une année exceptionnelle en chaleur. Ouais. Et moi, je pense que cette année, les baleines ont eu du mal à trouver autant de nourriture que d'habitude. Ce qui fait qu'elles ont décidé de moins monter dans la zone de reproduction. C'est pour ça qu'elles s'arrêtent au niveau de l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, ils ont beaucoup plus de baleines que d'habitude, parce qu'elles s'arrêtent là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont moins d'énergie.
Le réchauffement des eaux du globe désoriente ces géants des mers et chamboule leur migration. Les baleines occupent les eaux froides et riches l'été pour se nourrir et retournent dans les eaux tropicales et subtropicales pendant l'hiver. Mais faute de nourriture suffisante, le trajet jusqu'à Mayotte est devenu compliqué. De quoi craindre un futur sans baleines dans les eaux de l'île. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut être n'importe où sur la planète, caché dans une grotte, dans un paradis. Toute action de n'importe qui sur l'environnement a un impact de l'autre côté de la planète. Donc Mayotte n'y échappe pas. Elle a ses impacts locaux sur justement des problèmes de pêche, de braconnage, de volcans peut-être. Tout ça, ça va jouer localement. Sur la ressource, bien sûr, mais il faut savoir que si nos voisins, admettons, pêchent tous les poissons de l'océan Atlantique, ça va avoir un impact sur l'océan Indien. Dans quelques années, est-ce qu'il y aura encore de l'observation de baleines à Mayotte ? Si on continue à dérégler la planète, à ne pas prendre conscience de l'importance de l'harmonie dans laquelle on est avec elle, de détruire ça a des impacts sur l'économie, des activités. Les baleines offrent un spectacle merveilleux et attirent des touristes du monde entier. Si elles venaient à ne plus passer par Mayotte, l'île perdrait de son attrait, alors même que de nombreuses espèces ont déjà disparu des eaux du lagon. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Max Dubois, le président de l'association Eredom. Monsieur Dubois, bonsoir. Eh bien, bonsoir et bonsoir aux Mahoraises et bonsoir aux Mahorais. Ravi de vous accueillir. Vous étiez là encore il y a quelques semaines. Vous venez très régulièrement à Mayotte. On commence à vous connaître aujourd'hui. On discutait la dernière fois de la pêche. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous expliquiez les problèmes que rencontrent aujourd'hui les pêcheurs, notamment avec ces normes européennes. Ils doivent se mettre aux normes, notamment au niveau des bateaux. C'est très compliqué. Ils ne peuvent pas. C'est des investissements qui sont trop importants. Où est-ce qu'on en est de ce dossier ? Est-ce qu'on a avancé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles ? Ah, écoutez, c'est plein de bonnes nouvelles. Je suis très très content de vous dire que c'est plein de bonnes nouvelles. Et c'est des bonnes nouvelles à tous les étages. Alors d'abord, il faut savoir qu'on va renouveler 150 bateaux. Donc c'est énorme, 150 bateaux. Il n'y a pas eu un seul bateau qui a été renouvelé depuis 1993. Eredom, République Développement Outre-mer, c'est une association de 1901. C'est une association dont l'objectif, je le dis toujours, c'est de lutter contre le chômage de masse en Outre-mer. Mais ça veut dire quoi ? Avant de lutter contre le chômage pour créer des emplois, il faut déjà sauver ceux qui sont dans des filières, qui sont des filières en danger. C'était le cas. C'était ça l'enjeu. C'était ça l'enjeu. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Eredom, c'est l'architecte de cette affaire. Donc, d'abord, les pêcheurs mahorais nous ont fait confiance. Merci les pêcheurs mahorais. Vous savez quoi ? Il y a 350 pêcheurs à Mayotte qui ont leur carte professionnelle. Il y en a 300 qui sont adhérents de Eredom. Eh ben, je les remercie ici. Je remercie les pêcheurs. En passant, allez, sur les remerciements, je remercie le président Tolibou, je remercie Sharif Abdallah, parce que très engagé le président Abdallah. Sharif Abdallah, il se bat pour, c'est le Covipem de Msampere, donc voilà, et qui nous a fait confiance et qui est venu à Paris et qui a vu à quel point l'association, les bénévoles d'Eredom sont engagés, voilà. Eh ben, écoutez, vous dire, voilà, on a gagné ça. Et alors on a gagné, mais c'est pas nous qui avons gagné, c'est pas Eredom qui a gagné. Eredom, c'est un architecte. Mais on n'aurait pas pu gagner sans Dominique Sorin. Dominique Sorin qui vient de partir, préfet Sorin. Il nous a vraiment aidés. Justement, comment ils vont être financés ? Mais vous allez voir, mais je suis trop content. Alors, pour une fois que je suis content, je vais le dire. On n'aurait pas gagné sans avoir la continuité. Et le préfet qui vient d'être nommé, Monsieur Colombet, il est fantastique, Monsieur Colombet, parce que il a pris le dossier et je l'ai vu hier. J'ai passé du temps avec lui encore sur ce sujet parce qu'il me dit bon, allez Monsieur Dubois, là, il faut pas lâcher quoi. Donc bien sûr qu'on lâche pas. On n'aurait jamais gagné non plus sans Madame Girardin, voilà. Parce que les Outre-mer, j'étais en rendez-vous il n'y a pas longtemps, j'ai fait 2 heures avec Thomas Degos et avec Fabrice Thibier, voilà, directeur de cabinet et chef de cabinet. J'étais avec eux la semaine dernière encore aussi, pour parler du préfet qui a été un excellent préfet à Mayotte. Voilà. Et bien sans leur aide, leur expertise, leur rapport, on n'aurait pas gagné. Aurions-nous gagné sans la volonté
volonté incroyable de notre président de la République, franchement. Écoutez, alors justement, expliquez-nous comment on a obtenu ça, comment vont être financés ces 150 alors, on a obtenu de manière, j'ai envie de vous dire, de manière à la fois simple, à la fois compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'agnac. Bon, alors, tous les Mahorais qui me connaissent savent que j'en ai un peu quand même, hein. Je lâche pas le bout de gras. Donc, alors, on était extrêmement sérieux. On a fait des vrais plans. On a travaillé dans le détail tous les... on a d'ailleurs un dossier complet que je pourrais vous faire passer, il est ultra documenté. On est allé voir toute la réglementation, on a fini par convaincre, mais... Au fond, notre dossier était bien bâti. Nous avions la profession des pêcheurs qui était très solidaire avec nous. D'où viendront ces fonds? Voilà. Alors c'est facile. Les fonds. Alors, il y a les fonds qui sont les fonds européens, les fonds européens. Mais il faut pas perdre aussi de vue un truc. Hein. On parle des fonds européens comme si c'était comme ça une manne qui viendrait de Mars. Mais non, les fonds européens, c'est de l'argent français qui est parti en Europe et qui nous est restitué dans des programmes. Donc, voilà. Donc c'est de l'argent européen. C'est de l'argent départemental. Figurez-vous que le département a décidé de mettre 50% de ce que met l'État. Le département, je salue le président du conseil départemental, parce que ça, c'est une belle victoire. Vous voyez, cette victoire des pêcheurs, oui, Eredom, on a été architecte, on est très fiers d'avoir été architecte de ça, mais sans l'appui de toutes les personnes que j'ai citées, l'appui sincère, même quand ça a été difficile, vous savez, je suis un peu rugueux parfois, hein, mais c'est de la rugosité féconde, tout ça. Ben, tout ça, ça a fonctionné. Donc oui, on peut dire aujourd'hui que grâce à toutes ces personnalités, je le redis, hein, surtout grâce à la volonté incroyablement tenace du président de la République de faire en sorte que les territoires avancent, et il aime particulièrement Mayotte. Vous savez qu'il arrive bientôt à Mayotte, le président de la République. On l'attend avec impatience. Voilà, et vous pouvez l'attendre, c'est formidable. Et je trouve ça bien. Donc, vous voyez, on peut y arriver. Donc, ça va fonctionner. Je vous dis aussi qu'il y a un premier bateau qui a été fait, fabriqué. Ces bateaux sont fabriqués pour l'instant, ils sont fabriqués en Martinique, ces bateaux. Ça veut dire qu'en plus, on fait travailler des chantiers martiniquais. On reste entre Français, Français de Martinique, Français de Mayotte, Français toujours. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'interterritorialité à jouer. Je voulais remercier aussi les AFMAR, les affaires maritimes, parce que c'est pas facile. Il va arriver des dossiers, il faut homologuer, c'est compliqué, il faut qu'on se parle, etc. Il y a des gens formidables dans les AFMAR ici, je dois le dire. Enfin, oui, je suis très enthousiaste parce que les pêcheurs mahorais vont pouvoir, je crois que leur filière est sauvée, puis après on va aller au-delà, on va développer. Voilà, j'allais venir parce que vous dites c'est gagné, mais au-delà des bateaux, au-delà des normes, il y a aussi des problématiques en termes de ressources. En termes de poissons, aujourd'hui, ils doivent aller de plus en plus loin. C'est vrai que les eaux aujourd'hui sont pillées, parfois par d'autres pays. C'est très compliqué aussi ça pour eux. Et ça, c'est une vraie problématique. Comment la règle? Alors ça, il faut protéger la pêche artisanale. Je vous donne quelques chiffres. J'espère pas me tromper beaucoup, mais enfin, si je vous dis qu'il y a 350 000 tonnes, bien entendu, hein, de poissons qui sont traités aux Seychelles, juste à côté, par des thoniers seineurs, il y a à peu près 60 thoniers seineurs, ou peut-être un peu plus. Les thoniers seineurs, qu'est-ce que c'est? La seine, c'est l'art et la manière de faire un grand cercle comme ça avec un filet et de serrer le filet pour prendre tout ce qu'on peut prendre à l'intérieur. Donc, on fait des dégâts, on prend les juvéniles, on prend les espèces qui sont des espèces en haute disparition, etc., etc. Bon, évidemment, mais on a une chance, ils s'arrêtent au nord du canal du Mozambique. Nous, on est plutôt en descendant vers le sud du canal du Mozambique. Donc, on a un certain nombre de poissons qui passent. Aujourd'hui, on tire des eaux mahoraises à peu près 2800 tonnes de poissons. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut tirer 10 000 tonnes de poissons. C'est possible, ça, aujourd'hui? Mais attendez, 10 000 tonnes versus 345 000 tonnes. Donc, est-ce qu'on va aujourd'hui condamner les Mahorais, les pêcheurs mahorais à crever de faim au motif que les autres en piquent tellement qu'ils vont pas pouvoir faire de la pêche qui est de la pêche artisanale. Aller plus loin, c'est compliqué aussi pour les pêcheurs. C'est pour ça qu'il y a des bateaux. Parce que leurs bateaux ne pouvaient pas aller au-delà de 5000 des côtes. Il fallait, aujourd'hui, 5000 des côtes, on ne peut pas aller piller le lagon. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une pêche responsable. Déjà, les Mahorais, vous savez, c'est extraordinaire. Ils pêchent tous à l'hameçon. Quand vous pêchez avec le grand filet à la Seine, vous piquez tout, sans discernement. Vous bousillez la ressource, littéralement. Vous assassinez la planète quand vous faites quelque chose comme ça. Lorsque le pêcheur mahorais va, il pêche avec des hameçons, le pêcheur mahorais. Le pêcheur mahorais, c'est un écologiste de la pêche. C'est quelqu'un qui se préoccupe considérablement de la ressource et pour cause, il en vit de cette ressource. On peut tout de même pas aujourd'hui contester aux pêcheurs mahorais l'idée d'aller chercher un peu plus de poissons pour nourrir sa population et sa famille, alors que par ailleurs, on laisserait les grands thoniers seineurs prendre beaucoup plus. Je crois que c'est pas le fond du problème. La solution, ce sont donc ces navires. Bon, la solution, c'est navires, c'est des navires non pontés de plus de 7 mètres, ou 7 mètres 60. Ils sont équipés, très bien équipés, très
très très bien en matière de sécurité, c'est très important, équipés avec des glacières, équipés tout aux normes, ils sont totalement aux normes. Ces navires vont pouvoir partir jusqu'à 20 000 des côtes, 20 000 des côtes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rejoindre ce qu'on appelle les DCP, les dispositifs de concentration de poissons, qui sont très importants pour que nos pêcheurs puissent aller pêcher dans des conditions normales, économiques et de sécurité. Franchement, et ça, vous voyez, je suis très fier d'annoncer ça, je me sens un peu, c'est vrai, un petit peu un chef de file, mais parce que Eredom a mouillé les chemises. Merci à tous les bénévoles d'Eredom. Vous avez fait un super boulot, mesdames et messieurs. Vous avez été incroyables. Les bénévoles, chez Eredom, les bénévoles. Écoutez, il faut que vous appeliez, là, sur ce plateau, Sharif Abdallah. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Il est venu à Paris, il a soutenu, il a vu, etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Mais encore une fois, c'est la victoire de tout le monde. C'est la victoire du ministère des Outre-mer. C'est la victoire de l'Élysée. C'est la victoire de la préfecture de Mayotte. C'est la victoire des affaires maritimes. C'est pas une victoire qui est une victoire personnelle. Je veux surtout pas porter cela. Alors justement, vous avez parlé du gouvernement. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport à la République En Marche? On sait que ça a été un peu compliqué, avec notamment des propos tenus par la ministre des Outre-mer. Vous avez parfois été remise en question sur votre engagement. On vous a un peu accusé de jouer une sorte de double jeu avec la République En Marche. Aujourd'hui, quelle est votre position? Écoutez, j'ai 60 ans. Et c'est pas à 60 ans que je vais commencer une carrière de politicien. Je n'ai jamais été élu, je ne me suis jamais présenté. Vous n'avez aucune ambition à ce niveau-là. J'en ai aucune, mais pourquoi j'aurais cette ambition-là? Est-ce que je fais de la politique? Vous pouvez le considérer, mais c'est la politique non élective. Donc moi, ce qui me passionne, c'est les PMI-PME. Tout à l'heure, là, juste avant de venir, là, j'étais à la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai réuni là-bas 14 jeunes chefs d'entreprise, tous chefs d'entreprise. Mahorais, tous des Mahorais. Des perles sur place. À 14, on s'est amusé ensemble, parce qu'on a travaillé beaucoup, mais ensemble on s'est amusé à calculer le nombre d'années après le bac qu'ils totalisaient. Ces 14 chefs d'entreprise totalisaient à 14, 48 ans d'études après le bac. Alors, quand on m'explique, moi, qu'à Mayotte, il n'y a pas de ressources, ça, c'est pas... tous des Mahorais, hein. Là, je suis pas en train de vous dire... Langue d'ingénierie, on parle souvent. Donc, voilà. Donc, bon, ça c'est l'ADN d'Eredom. Moi, je vais, comme vous le savez, j'arrête pas de visiter d'entreprises. Cet après-midi, j'ai visité encore 3 entreprises. Une magnifique, là, qui fait des graines pour les animaux, pour les ébus, pour les poules, pour etc. Bon, selon vous, le potentiel, il est là. Voilà. Donc, moi, c'est ça mon boulot. Le boulot d'Eredom. Eredom est une association de loi de 1901 dont l'objectif consiste à lutter contre le chômage de masse en Outre-mer. Donc, c'est-à-dire à travers quoi? À travers le fait qu'il faut absolument dynamiser les PMI-PME. Ma position par rapport à la République En Marche. La République En Marche est un mouvement politique. Je ne suis pas adhérent de la République En Marche. J'ai été coordinateur Outre-mer de la campagne présidentielle. Je fais partie des premiers marcheurs. Je ne le regrette pas. Même si aujourd'hui Eredom est parfaitement apolitique, ça veut dire l'association que je dirige, vous pouvez être dans l'association en portant n'importe quelle casquette politique, ça ne me regarde pas, mais chacun des adhérents d'Eredom a le droit d'avoir des opinions politiques. Mon opinion politique est que je pense que le président Macron est la meilleure personnalité qui ait pu arriver à la France depuis le général de Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, chaque fois que je vois cet homme-là, je me dis que nos enfants sont aujourd'hui, ont une chance parce que nous avons un président de la République qui est fantastique, mais c'est ma pensée personnelle, cela. Mais je ne suis pas engagé, je ne parle jamais au nom de la République En Marche. La République En Marche est un mouvement politique qui fait ce que doit faire. Le MoDem est un mouvement politique que je respecte infiniment. On va en parler. Et voilà, donc pour moi, franchement, je les vois avec beaucoup de sympathie, comme d'autres mouvements politiques, mais je ne fais pas de politique. Voilà. Merci beaucoup, Max Dubois. Un mot peut-être à Annick Girardin, vos relations aussi sont saines? Mais nos relations sont saines, nécessairement. Je vous l'ai dit, on a parfois, parce qu'on est... Allez, Annick Girardin est une femme passionnée, passionnante. Moi, vous avez bien vu, j'ai quand même la passion de Mayotte, j'adore Mayotte. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La première fois que je suis arrivé à Mayotte, je suis tombé amoureux de Mayotte. J'y peux rien, j'adore Mayotte, les Mahoraises et les Mahorais. Bon, moi aussi, je suis passionné, donc de temps en temps, nous avons des rugosités. Mais, vous voyez, regardez... C'est une bonne guerre, vous arrivez à avancer. C'est même pas une guerre, c'est de la rugosité féconde. Voilà. Merci beaucoup, Max Dubois. Okay, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour évoquer tous ces sujets, notamment la pêche, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais vous viendrez au débarquement du premier bateau, hein, ça c'est très important. Bien il arrive sûr. le 1er octobre. Et on invitera effectivement le président Sharif Abdallah sur ce Formidable. plateau. Merci infiniment et je salue les Mahoraises et les Mahorais.
Merci beaucoup. On poursuit ce journal justement avec un mot de politique et le jeu des alliances en vue de la bataille des municipales risque comme toujours de réserver des surprises du côté du MoDem. Si le soutien au gouvernement est affiché, le parti souhaite agir en électron libre lors de ces élections. Ce matin, nous recevions le président du parti à l'échelle locale. Ce dernier a notamment expliqué que les listes soutenues seront celles dans lesquelles des membres du MoDem apparaîtront. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. À Chirongé, nous allons soutenir Madissouf. Donc pas Roukia Hadji. On ne va pas soutenir Roukia Hadji. Et Roukia Hadji qui est quand même dans la mouvance macroniste. Et surtout la première candidate en outre-mer. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu clairement que dans les communes de moins de 9000 habitants, libre à nous de soutenir qui nous souhaitons soutenir. Donc vous allez vous comporter un peu comme un électron libre, libre de choisir ce n'est pas les tant alliances. Ça. Ce n'est pas tant ça parce que dans ces alliances-là, partout nous aurons des adhérents du MoDem qui seront dans ces listes-là. À Tingoni, par exemple, nous soutenons Banahiri. Et il y a Madame Zamzam Zouber qui est notre déléguée aux droits de femmes et notre trésorier qui sera imminemment dans sa liste. Ça va être ça le deal. Et à Chirongui, nous aurons des MoDem qui seront dans la liste de Madissouf. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité avec notamment le préfet qui accueille les nouveaux fonctionnaires de police et de gendarmerie ou encore l'application Mayana Love. Au montage, Leslie Vimenet. Hier, le préfet Jean-François Colombet a accueilli les 120 nouveaux effectifs de sécurité. En tout, ce sont 60 gendarmes, 45 policiers de la PAF et 15 de la DDSP, auxquels il faut ajouter 14 adjoints de sécurité qui ont pris leurs fonctions à Mayotte. Depuis 2015, ce sont environ 490 fonctionnaires de police et de gendarmerie qui sont venus s'ajouter aux effectifs. Le préfet a lancé ces quelques mots aux nouveaux arrivants, je cite « Mayotte est un département attachant et sa population mérite le respect. Les Mahorais sont des gens accueillants, regardez-les, avec respect, ils vous le rendront au centuple. » Le préfet a ensuite rappelé que Mayotte n'était pas un territoire comme les autres. Mayotte, c'est la France essentielle, a-t-il expliqué, dans laquelle il faut relever des défis comme dans aucun autre territoire. Vous êtes les soldats de la République, a conclu Jean-François Colombet. Et ce renforcement des effectifs doit, comme l'indiquait le préfet, permettre de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine, mais également contre la violence envers les forces de sécurité. En effet, samedi dernier, en milieu de nuit, des gendarmes en patrouille à Koungou ont été pris à partie par des jets de pierre. Leur véhicule a été endommagé, le PSIG a été dépêché sur place et face à la poste de Koungou où des individus cagoulés avaient été signalés. À la vue des militaires, les jeunes ont pris la fuite, mais 2 d'entre eux ont été retrouvés dissimulés dans un établissement scolaire. L'un en situation irrégulière a été reconduit à la frontière et le second a été entendu. La veille, soit vendredi, un kwassa avec une 40aine de personnes à son bord a été signalé à la gendarmerie non loin de l'îlot Mtsamboro. Immédiatement, une opération d'envergure a été lancée, permettant de retrouver l'embarcation dans laquelle se trouvaient encore 2 personnes nécessitant des soins. Les autres passagers ont été arrêtés, mais 6 individus sont parvenus à prendre la fuite. Depuis le mois d'août, Mayana Love, une nouvelle application de rencontre, est arrivée sur le marché local. Keila Kamari, l'une des fondatrices du site, a fait appel à Cobazar Startup, une entreprise spécialisée dans la création de sites web et d'applications à Mayotte et en métropole. En à peine 2 mois, il y a eu 5000 téléchargements de l'application sur les mobiles et 800 profils ont été créés, en majorité des hommes. Le premier mois est gratuit, ensuite il faut s'acquitter de 19,90 € par mois. Chaque profil est contrôlé afin d'éviter tous les faux profils. Une fois le profil créé et rempli les coordonnées de carte de crédit, il faut indiquer son âge, sa région, ce que l'on recherche par genre et tranche d'âge, puis indiquer la raison de l'inscription, mariage, relation sérieuse, relation libre ou encore amitié. Une fois inscrit, il suffit de cliquer sur sourire pour indiquer à la personne qu'elle est plaisante ou lui envoyer directement un message pour entrer en contact. Reste maintenant à savoir si l'application trouvera preneur sur le long terme. Cette année, le World Cleanup Day aura lieu le 21 septembre, un mouvement d'ordre mondial qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le concept est simple, joindre un groupe de collecteurs ou créer son propre périmètre de ramassage pour assainir sa ville ou le lieu de son choix. À Mayotte, l'événement connaîtra sa 2e édition sous la coordination de Yes We Can It. L'association a en effet été choisie pour organiser cette journée et impliquer le plus grand nombre de Mahorais dans la protection de l'environnement. Alors quel dispositif mettra-t-elle en place pour mener cette opération à bien? Comment y participer? Un reportage signé Marion Tellier.
Le 21 septembre approche à grands pas, une date à marquer au fer rouge pour la planète puisque derrière se cache une grande opération, le World Cleanup Day. Un mouvement initialement organisé en Estonie en 2008, devenu peu à peu un rendez-vous mondial incontournable. Le principe est simple, toute personne intéressée est invitée à se retrousser les manches le temps d'une journée pour un grand ramassage de déchets sur les différentes zones de collecte. À Mayotte, c'est l'association Yes We Can Net qui a été choisie pour coordonner l'événement. On a différents partenaires comme l'ARS, comme Citeo, comme Proman, etc. qui vont nous fournir des gants, nous fournir des sacs, puisque le tri, il y aura un tri sélectif qui se fera au moment de ce ramassage. Donc nous, on travaille avec ces partenaires pour nous fournir les gants, les sacs qui vont être distribués aux différentes initiatives qui seront mises en place sur le territoire. Et on travaille aussi avec Citeo et avec la CIDEVAM pour la collecte des déchets qui se fera après les opérations, puisque l'important c'est aussi que ces déchets soient récupérés et puissent être envoyés au centre de tri rapidement. Si cette journée consiste au ramassage de déchets pour limiter leur prolifération dans l'environnement, l'objectif réel du mouvement a vocation à aller encore plus loin. En effet, mieux produire, mieux consommer, mieux jeter ou surtout moins jeter, telles sont les actions citoyennes valorisées par les associations environnementales telles que Yes We Can Net pour limiter l'émergence de déchets sauvages dans la nature. L'objectif, c'est aussi de lutter plus régulièrement contre le jet de déchets dans la nature. Donc on a beaucoup d'opérations de sensibilisation qu'on met en place tout au long de l'année, à notre niveau, mais aussi encore une fois d'autres partenaires qui s'occupent de faire ce genre de sensibilisation. Nous, on travaille beaucoup dans les établissements scolaires pour essayer d'expliquer tout le geste de tri, la logique de tri, la logique de quel type de déchets, et aussi sensibiliser sur le fait de la protection de la nature, la protection du lagon. Et comme quoi, il faut avoir une démarche beaucoup plus citoyenne pour essayer de réduire ces déchets et que ces ramassages soient, on l'espère, moins nombreux dans l'avenir. L'année dernière, le mouvement rencontrait une mobilisation record, près de 18 millions de participants à l'échelle planétaire. Dans l'Hexagone, le nombre de participants s'est levé à 200 000 personnes rassemblées autour de 3 000 points de collecte. Cette année, Mayotte accueillera l'événement pour la deuxième fois consécutive. À ce jour, 7 points de collecte y sont répertoriés. Rendez-vous sur le site de World Cleanup Day pour les consulter ou sélectionner une nouvelle zone de ramassage. Il est également possible de contacter Yes We Can Net pour toute inscription ou besoin d'équipement. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.